Vous pensez voir un tableau abstrait. Mais si je vous dis que quand l'artiste peint, il se peint. Il tient même le plus souvent un petit miroir dans le creux de la main. Comment est mon nez de ce côté? Et mon front? Ce que vous voyez, c'est en fait un visage. Ce que Marwan Kassabbachi appelait un portrait paysage. Parce qu'il peignait les visages comme des paysages. Montagnes, vallées, fleuves intérieurs. D'après Françoise Cohen, directrice artistique de l'Institut Giacometti et commissaire de cette exposition, ici, un œil, là, un nez, et déjà la géographie d'une âme. Face à une toile de Marwan Kassabbachi, on ne voit pas seulement un visage, on entre dans un territoire, un univers traversé de crêtes et d'abîmes. Le pinceau écorce la surface, comme on ôte l'écorce d'un arbre, jusqu'aux couches intérieures, à vif. Marwan explore la figuration au-delà du portrait. Ces têtes deviennent des paysages métaphysiques, des portes vers l'universel. Influencé par l'expressionnisme européen, il n'a jamais perdu la vibration de ses racines syriennes. En France, son nom demeure presque inconnu. Sa dernière grande exposition parisienne, c'était en 1993, à l'Institut du monde arabe. 30 ans de silence. Pourtant, dans le monde arabe et en Allemagne, il est l'un des artistes majeurs de sa génération. Aujourd'hui, l'Institut Giacometti le met face à Alberto Giacometti. Deux artistes, deux exils, deux obsessions, représentaient la tête. La tête n'est pas un motif, c'est une épreuve de vérité. Marwan naît à Damas en 1934. Il rêve de Paris, mais le visa est refusé. Marwan quitte la Syrie pour fuir la censure et le manque de liberté artistique, et trouver en Europe un lieu où déployer son art et son identité. En 1957, il s'installe finalement à Berlin, ville encore meurtrie au cœur de la guerre froide. Je voulais Paris, c'était impossible. Un ami m'a dit « Viens à Berlin ». Et Berlin est devenu ma seconde Damas. À Berlin, il croise Georges Baselitz et Eugène Schönbeck. Ensemble, ils refusent l'abstraction triomphante et inventent une figuration radicale. Dans les années 60, Marwan peint des poètes intellectuels arabes en exil, tête posée sur un billot, mêlée à la chair. Des images violentes, presque insoutenables, qui disent la condition de l'exilé et le prix de la liberté. À Paris, Giacometti refuse lui aussi l'abstraction. Dans l'atelier de la rue Hippolyte-Madron, il travaille la même tête pendant des années. Effacer, reprendre, détruire, recommencer. La vérité se loge dans ce recommencement. Comme Marwan, il cherche la présence. Deux artistes qui travaillent la tête pour toucher l'âme. En 1973, résidence de la Cité internationale des arts à Paris. La couleur se libère. Marwan peint ses têtes paysages. Il se nourrit de peintres dont la couleur circule librement. Soutine, Monet, Bonnard. Mon visage, c'est le paysage du monde, dit-il. Ces visages monumentaux évoquent les collines de Damas, les portraits du Fayoum et les montagnes des rêves intérieurs. Là où Giacometti réduit jusqu'à l'os, Marwan accumule couches, griffures, recouvrements. Chaque toile devient un champ de bataille entre ce qui se montre et ce qui se cache. Si vous peignez votre visage, vous ne finissez jamais. Il change chaque jour, disait Marwan. Et les toiles changent aussi. Au matin, tendre, à midi, éclatante, le soir, sombre, presque menaçante, comme si la peinture respirait. Pour souffler, il peint une pomme, une théière, une marionnette suspendue dans l'atelier.
Les objets du quotidien deviennent mes amis. Je les peins comme des êtres vivants. Peu à peu, les marionnettes remplacent les visages, doubles fragiles tenus par des fils. Marwan les appelle sa société miniature. Rêves et désastres à hauteur d'établi. Marwan n'a jamais cessé de dialoguer avec le monde arabe. Proche d'Adonis, d'Abderrahman Mounif, des œuvres à Bagdad, Amman, Berlin. Et pourtant, il demeure, comme il le dit, entre deux chaises, reconnu en Allemagne et au Moyen-Orient, mais presque absent du paysage français. Comme si l'exil commencé à 23 ans ne s'était jamais refermé. Giacometti Marwan Obsession raconte plus qu'un dialogue esthétique. Deux hommes qui, chacun dans sa solitude, ont résisté à la mode, au marché, au vacarme. Giacometti est façon sans fin, traquant une présence fragile dans la poussière de l'atelier. Marwan, stratifiant la matière, faisant surgir des visages cosmiques, des paysages de mémoire et d'exil. Deux démarches opposées, une même obsession, représenter l'humain encore et encore comme une condition d'exister. Peindre, disait Marwan, ce n'est pas faire une image, c'est me donner au monde.